Après avoir appris les concepts de base en électronique dont nous avons consacré beaucoup de temps au cours de nos précédentes vidéos, je vous invite donc à aller regarder ces vidéos qui sont mentionnées en description, vient alors le temps de mettre ses mains à la pâte. Rien ne sert de regarder les vidéos si on ne s'en sert pas pour créer quelque chose. Il est donc important de disposer de quelques accessoires simples et utiles dont voici pour vous une toute petite liste. Un tournevis, outil indispensable pour tout curieux de nature. Il ne sera pas certes difficile de trouver chez vous quelques matériels électroniques défectueux, comme un vieux chargeur de téléphone ou de PC, une vieille radio, une vieille imprimante, des jouets qui ne marchent pas, etc. Alors utilisez-les comme des cobayes. Pour démonter ces appareils, il vous faut sûrement un tournevis, alors n'hésitez pas à visiter l'intérieur de ces vieilleries, vu que ça ne sert plus. Identifiez les composants, les condensateurs, les transistors, les diodes, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur des composants que vous ne connaissez pas, Google est votre meilleur allié. Vous pouvez faire même des recherches par image sur Google Photos. Le fer à souder, il sert à souder, ou à dessouder, des composants sur un circuit électronique. Vous pouvez l'utiliser aussi pour recycler des composants, c'est-à-dire faire de la récupération des composants sur un circuit qui ne fonctionne plus et qui vous serviront plus tard. Il existe aussi de stations de soudure qui sont un peu chères et que je ne vous recommande pas pour un début. Donc just keep it simple. Le multimètre, ça sert à mesurer la tension, l'intensité dans un circuit. Aussi à tester des LED, des transistors ou à mesurer la résistance ou la capacitance. Bref, il peut accomplir des tas de choses pour vous, raison pour laquelle on l'appelle multimètre. Très bon à avoir chez soi. Kit Arduino. Nous en avons déjà parlé, les kits pour débutants incluent souvent tout ce qu'il faut pour démarrer, une carte Arduino, des composants de base, des fils et une plaque d'essai, breadboard. Ils sont très bon marché et accessibles presque partout, il suffit de chercher les bonnes informations. Si vous n'avez pas les moyens, ou tout simplement vous ne voulez pas pour le moment acheter du matériel, alors, il existe des logiciels gratuits que vous pouvez utiliser comme simulateur. À titre d'exemple, vous avez Walkwi, Tinkercad ou Fritzing. Vous pouvez ainsi dessiner vos schémas, simuler des circuits électroniques et programmer des microcontrôleurs virtuellement. Au cours de notre prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser quelques-uns de ces logiciels de simulation qui sont très simples d'utilisation et en même temps captivants. Restez donc à l'écoute. Apprenez en ligne. YouTube regorge de tutoriels gratuits pour débutants, par exemple sur SmartDev Academy. Vous pouvez aussi participer à des forums en intégrant des communautés en ligne comme celle de Arduino, ou des groupes Facebook, comme la page SmartDev Academy, pour poser des questions et trouver des astuces. Partagez et collaborez. Rejoignez des clubs ou des groupes d'électronique locaux. Collaborer permet de mutualiser les ressources et d'apprendre plus rapidement. Avec un peu de créativité et de patience, il est tout à fait possible de se lancer en électronique avec un budget réduit tout en s'amusant et en apprenant beaucoup. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine. Prenez soin de vous.